La saison 6 ne cesse de laisser entendre que rien n'est aussi simple qu'il y paraît, et Vampigami est l'un des épisodes les plus clairs montrant à quel point l'intrigue devient dangereuse. Ce qui commence comme une akumatisation classique se transforme peu à peu en révélant de nouvelles menaces. Le groupe de Rei qui évolue en manipulateur intentionnel, Cerise qui agit de manière plus intelligente, et Marinette et Adrien poussés vers une pression émotionnelle grandissante. L'épisode couvre tout cela en douceur. Alors allons plus loin et décortiquons les messages cachés, le foreshadowing et les fils importants dans Vampigami. 1. Les nouveaux vilains sociaux de la saison 6. L'épisode Vampigami confirme enfin ce que la saison 6 suggère depuis le premier épisode. Rei et son groupe ne sont plus de simples brutes de fond, ils deviennent lentement l'une des forces non magiques les plus dangereuses de toute la saison. Jusqu'ici, ils ont manipulé Kim pour blesser Ondine émotionnellement, déclenchant son akumatisation. Ils ont sciemment créé l'ambiance parfaite pour fragiliser la relation de Rose et Juleka. Au début, cela ressemblait à un drama adolescent exagéré pour les besoins du récit, mais Vampigami change tout. Au moment où Ladybug et Chat Noir sauvent la situation et que le groupe de Rei observe la foule, quelque chose bascule. Leur attention n'est pas sur les anciennes victimes de leur manipulation. Leurs yeux sont braqués sur Marinette et Adrien. Et cet instant unique est un avertissement. Le groupe de Rei ne choisit plus ses cibles au hasard. Il vise les personnes les plus influentes et frappe exactement là où ça fait le plus mal. Ils voient très bien que Marinette et Adrien sont des cibles idéales. Ils observent comment Marinette réagit quand elle est submergée et comment Adrien protège les autres émotionnellement, presque au point d'ignorer ses propres besoins. Ce qui rend tout cela encore plus inquiétant, c'est la mise en scène. Autrefois, ils restaient au loin spectateurs. Dans Vampigami, la caméra s'attarde sur leur visage, juste assez pour rendre clair que ces quatre préparent plus grand. Ils savent qu'Adrinette est le couple le plus aimé et le plus visible du lycée. Ils savent que Marinette a des tendances anxieuses et qu'Adrien est très sensible à la pression émotionnelle. Or, la saison 6 adore utiliser la fragilité émotionnelle comme ressort d'akumatisation. Si le groupe de Rei continue, il pourrait volontairement ou non déclencher l'effondrement émotionnel le plus spectaculaire de la série. Et soyons francs, les scénaristes n'auraient pas inclus ce plan final 2 fixant Adrinette sans raison. À mon avis, la saison 6 prépare une confrontation où la relation de Marinette et Adrien sera au centre. Parce que quelqu'un veut les briser. Et le groupe de Rei est exactement le danger humain latent, capable d'emmener le chaos sans le moindre akuma. Non, c'est pas la peine. Cette bonne action est ma récompense. Ce sera notre petit secret. 2. Cerise et Tomoe. La relation de Cerise avec Tomoe devient encore plus suspecte dans Vampigami, renforçant la théorie selon laquelle Cerise serait la fille de Tomoe. La façon dont Cerise parle à Tomoe est trop familière, trop assurée, trop à l'aise pour une simple alliance. Elle ne la traite ni comme une supérieure, ni comme une égale. Elle lui parle comme à quelqu'un auprès de qui elle a grandi, comme si elle savait exactement comment tester ses limites et contester sans crainte. Les réponses calmes et maîtrisées de Tomoe paraissent étrangement parentales. Elle ne se met pas en colère quand Cerise surgit près d'elle ou devient trop émotive. Elle adopte le même ton contenu et mesuré qu'avec Kagami. Plus les épisodes passent, plus il est clair que Cerise dépasse le cadre de la fille lambda qui a découvert ses secrets. Elle se comporte comme quelqu'un élevé dans l'univers de la scienti-technologie, à l'aise avec les objets d'Amok, les déclencheurs émotionnels, les stratégies de manipulation et la psychologie de l'obéissance. Dès la saison 5, elle affirmait savoir que Gabriel était monarque bien avant tout le monde. Comment l'aurait-elle su sans avoir grandi dans des cercles où l'on parle de Gabriel non seulement comme une icône de mode, mais comme d'un partenaire politique et technologique? Son savoir du système Miraculous est trop détaillé, trop structuré, trop personnel. Dans Vampigami, la théorie se renforce quand Tomoe insiste sur le fait que Marinette n'est pas Ladybug, tandis que Cerise réagit presque vexée, comme quelqu'un dont la vision du monde est contredite par un parent qu'elle tente désespérément d'impressionner. C'est très proche des schémas émotionnels de Kagami, sauf que Kagami utilise la discipline pour rester équilibré, là où Cerise utilise la manipulation pour garder le contrôle. Si Cerise est réellement la fille de Tomoe, cela explique son obsession pour Ladybug, sa haine des limites morales, son intelligence, son accès à des outils avancés et son besoin de validation auprès de quelqu'un qui opère dans l'ombre de l'univers de Miraculous. C'est forcément elle, il n'y a pas d'autre explication logique. 3.
la véritable cible de Cerise. L'une des révélations majeures de Vampigami, c'est la motivation de Cerise. C'est ce que Gabriel n'a jamais compris. Il poursuivait Ladybug sans saisir que Marinette Tupincheng est le cœur émotionnel de tout ce qu'il voulait détruire. Cerise, elle, voit immédiatement la connexion. Elle repère les schémas de Marinette, disparition soudaine, surcharge émotionnelle, leadership, bascule de confiance juste avant la transformation. Elle est déjà plus proche de révéler l'identité de Ladybug que Gabriel ne l'a jamais été. Ce qui fait peur, c'est la stratégie de Cerise, détruire psychologiquement. Elle ordonne à répétition aux victimes akumatisées d'utiliser Anti-Akuma spécifiquement contre Chat Noir, car elle veut que Ladybug perde son ancre émotionnelle la plus forte. Ladybug peut gagner seule, mais émotionnellement, elle s'appuie sur Chat Noir quand son leadership atteint son point de rupture. Cerise l'a compris et planifie en conséquence. Dans Vampigami, quand Cerise se cache parmi les civils transformés par les pouvoirs de Prem, elle guette Chat Noir pour déclencher Anti-Akuma au moment parfait. Ce n'est pas un hasard, c'est la 3e, 4e, peut-être 5e fois qu'elle tente exactement la même manœuvre. Elle pense que Chat Noir est la cible plus facile et que Ladybug est la vraie menace. Gabriel sous-estimait Chat Noir. Cerise ne sous-estime personne. Mais ironiquement, sa confiance excessive devient sa faiblesse. Le fait que Cerise combatte directement sur le terrain montre jusqu'où elle est prête à aller. Elle n'est pas seulement une manipulatrice de l'ombre, elle veut assister de ses propres yeux à la chute de Ladybug et en être la cause. Mais cela pourrait précipiter sa perte. Chaque fois qu'elle s'approche de Marinette, elle expose une nouvelle facette d'elle-même. Chaque fois qu'elle se fond dans la foule, elle risque d'être reconnue ou remarquée par Marinette, qui jette déjà par moments des regards suspicieux dans sa direction. Il essaye de nous vaincre en découvrant nos véritables identités. 4. Le point de rupture annoncé de Marinette et Adrien. Un moment ressort comme foreshadowing de tout l'épisode, la scène où Adrien confronte doucement Marinette sur sa peur des films d'horreur. En surface, c'est un malentendu romantique. Marinette cache sa peur pour passer du temps avec lui, et Adrien aurait préféré l'honnêteté. Mais c'est bien plus que ça. La déception d'Adrien semble profonde. Il est triste qu'elle n'ait pas pu lui faire confiance sur un détail anodin et personnel. C'est un gros indice pour la suite. La série nous prépare émotionnellement à ce qui se passera quand Adrien apprendra la vérité sur son père. Une vérité que Marinette Ladybug sait déjà. Adrien a des attentes immenses vis-à-vis de la sincérité. C'est un héritage de son traumatisme d'enfance. Gabriel ne l'a jamais laissé s'exprimer, lui a menti toute sa vie, l'a poussé à douter de ses propres souvenirs et émotions. Alors si la personne en qui il a le plus confiance, Marinette Ladybug, lui cache quelque chose, même involontairement, l'impact est bien plus violent qu'elle ne l'imagine. Toute la tension émotionnelle de la saison 6 converge vers le moment où Adrien apprendra que Ladybug a gardé le secret sur l'identité de Monarque. S'il est déjà bousculé par un film, que se passera-t-il quand il s'agira d'un secret qui touche directement la personne qu'il a perdue? Un père qu'il pense parti en héros. Cette scène graine et délibérée. On veut que tu penses, s'il vacille ici, que se passera-t-il quand la vraie vérité éclatera? En fait, pas la peine de m'attraper les épaules pendant le film, hein, ça me fera pas peur. 5. La maladie de Rose. La révélation du cancer de Rose clarifie plusieurs questions. La voir chauve au début de l'épisode est l'un des moments les plus discrètement déchirants de la saison. La série ne dramatise pas, n'exagère pas, elle montre Rose telle qu'elle est, douce, souriante, positive, malgré un traitement extrêmement difficile. Cela explique aussi pourquoi son Miraculous du cochon lui convient parfaitement. Rose incarne l'espoir, la résilience, la force émotionnelle. Elle ne nie pas sa peur, mais choisit de rester positive malgré tout. Et on comprend mieux la réaction intense de Juleka dans la saison 4. Sa peur n'était pas irrationnelle, elle était terrifiée à l'idée de la perdre. Cette révélation recontextualise toute leur relation. Le fait que Rose ait un cancer ne la rend pas faible, cela en fait l'un des personnages les plus forts de la série. 6. Juleka qui frappe Cerise. L'un des moments les plus surprenants que beaucoup ont manqué, c'est Juleka qui frappe Cerise. C'est rapide, Cerise déguisée parmi les civils s'apprête à lancer Anti-Akuma sur Chat Noir.
Tigresse Pourpre lui met un coup au visage et stoppe l'attaque net. Pour la première fois, une jeune héroïne interrompt directement la principale antagoniste de la saison sans intervention de Ladybug ou Chat Noir. Ça révèle 2 choses. D'abord, Cerise devient plus imprudente en s'impliquant physiquement dans les combats. Ensuite, les héros plus jeunes gagnent en force et en assurance. L'action de Juleka annonce que l'équipe Miraculous ne cédera pas aussi facilement que Cerise l'imagine. Elle peut manipuler, espionner, planifier, mais elle n'est pas intouchable. Et une question se pose. Cerise va-t-elle désormais intervenir sur le terrain plus souvent au fil de la saison 6 ? Vampigami prouve que les plus grandes menaces de la saison 6 sont émotionnelles. L'épisode met silencieusement en place la tempête qui arrive. Alors dis-moi, penses-tu que Cerise se rapproche de l'exposition de Marinette ? Le groupe de Ray va-t-il tenter de briser Adrinette ? Et comment, selon toi, Adrien réagira-t-il quand la vérité sur Gabriel éclatera ? Dis-le-moi en commentaire. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus d'analyses sur Miraculous.